Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison, à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira, et il ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément à l'Évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui il est manifesté. Par ordre du Dieu éternel, et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, «
l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Bonjour à tous les habitants d'Amos. C'est une grande joie pour moi de me retrouver avec vous pour ce commentaire du 4e dimanche du temps de l'Avent, car en effet, bientôt cela va être Noël.
Et ce dimanche, nous voilà dans la perspective de la Vierge Marie à Nazareth. Nazareth, un petit village perdu. C'est même pas sur une grande voie de circulation. Voilà que dans ce village, un peu troglodyte, il y a dans une maison Marie, la Vierge Marie. Et simplement, elle était préparée par Dieu depuis toujours pour porter l'enfant Dieu. Avouez que avoir été préparée avant sa naissance, dès sa conception, lorsque Anne et Joachim l'attendaient pour porter l'enfant Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle était préservée de tout péché. C'était une âme, une femme pure, telle que Dieu aurait voulu que tous les hommes, toutes les femmes de toute l'histoire aient pu eux aussi demeurer purs et simples, sans péché. Mais elle était justement préservée pour porter le trésor de l'humanité, pour porter celui que, depuis tout temps, depuis le premier péché, tous les hommes, toutes les femmes avaient attendu, celui qui venait exaucer le cri et l'attente de l'humanité entière. Qu'est-ce qu'attendait l'humanité entière? Simplement la délivrance. Simplement que la mort soit vaincue, simplement qu'il ne soit plus dans l'esclavage du péché, du mal, simplement la fin de la souffrance, simplement que l'homme devienne homme, que la femme devienne femme, que chacun devienne pleinement lui-même. Alors elle était dans le creux, dans l'arrière de cette maison de Nazareth, tout à fait en retrait. Vous savez ce que c'est qu'une maison troglodyte? Il y a la pièce devant et il y a la pièce qui est comme climatisée par les roches, un peu en arrière. Elle était au fond de cette caverne, comme l'homme, lorsqu'il descend au fond de lui-même, découvre qu'au plus profond de lui-même, il y a quelqu'un qui l'attend, il y a quelqu'un qui est présent. Cette grotte qui est le fond de la maison, le cellier, dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 6, ce cellier du cœur, le secret du cœur. Voilà que la Vierge Marie était là dans l'arrière de cette maison, comme nous pouvons aller dans le secret du cellier intérieur de notre vie, dit sainte Thérèse d'Avila, et il y avait quelqu'un qui l'attendait. Et voilà que l'ange Gabriel arrive. L'ange Gabriel qui vient lui demander simplement « Veux-tu porter l'enfant Dieu? Sois béni entre toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui Dieu est avec toi. Aujourd'hui le Seigneur t'a choisi. Est-ce que tu veux dire oui? Simplement oui. » Oh, évidemment, elle aurait pu se demander, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que l'inquiétude de tout homme, de toute femme, quand on lui demande de dire oui, c'est « mais je suis en train de faire un chèque en blanc, je suis en train d'organiser ma vie, de laisser ma vie entre les mains d'un autre. » Simplement oui, sans être maître de sa destinée, sans être maître de l'avenir, sans être maître de ce que je vais devenir, simplement parce que j'ai confiance. Et la Vierge Marie a confiance. Elle a confiance en celui qui vient au nom du Seigneur lui demander « Veux-tu porter l'enfant Dieu? N'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur. Simplement, voici que tu vas être enceinte, que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire celui qui sauve. Celui qui sauve. Et justement, c'est celui qui sauve, c'est celui qui est attendu par tous les hommes, par toutes les femmes, par l'humanité entière, pour la délivrance de la mort. Et le cœur de la Vierge Marie, et la Vierge Marie était ouvert, disponible, confiante, amoureuse du Seigneur. Et simplement, elle répondra « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Selon ta parole. Si tu me le demandes, Seigneur, alors je suis prêt à dire oui. Et à la suite de la Vierge Marie, tant d'hommes et tant de femmes ont répondu oui au Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
qui est si vénéré au Canada, mais aussi tant d'autres saints, les parents de Sainte Thérèse, les bienheureux Louis et Zélie Martin, mais aussi tant de martyrs d'hier et d'aujourd'hui, tant de saints canonisés, tant de saints non canonisés, mais qui sont les saints de vos familles. Tant d'hommes et tant de femmes ont simplement osé dire oui à l'appel de Dieu et ont transformé l'histoire du monde. Parce que celui qu'elle va mettre au monde dans quelques jours, à Noël, cet enfant Dieu, Jésus, dans la crèche de Bethléem, il est celui qui vient changer le cours de l'histoire. Désormais, ce n'est plus la mort qui a le dernier mot, parce que sur la croix, il a vaincu la mort. Ce n'est plus le mal ou la haine qui auront le dernier mot, car sur la croix, il a pardonné. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans la violence de la mort, ce n'est plus la mort qui a l'emprise sur l'homme, c'est la confiance au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et du oui de la Vierge Marie va découler ce oui du Christ, de l'enfant Dieu, ce oui à la volonté du Père, qui va bousculer toute l'histoire de l'humanité, qui va faire d'une humanité qui semblait fermée peu à peu sur la mort, un tombeau où la pierre semblait rouler pour bloquer toute issue à l'humanité. Voilà que justement la pierre est roulée, le tombeau est vide, le Christ est ressuscité, voilà que justement quelque chose de nouveau est en train d'apparaître, la vie, la victoire de l'amour, la victoire du pardon. Alors dans le oui de la Vierge Marie, il nous est à nous aussi demandé finalement, est-ce que nous acceptons de croire en la vie, de croire en l'amour, de croire en la victoire de Jésus sur la mort? Est-ce que nous croyons que vraiment l'histoire de l'humanité a changé? Mais pour cela, peut-être, il faut que nous changions notre regard. Changer notre regard comme Joseph. Parce que quand Joseph arrive, voilà qu'il découvre que son épouse, la Vierge Marie, est enceinte. Et voilà que lui aussi, il a un songe. Et Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la diffamer publiquement. Il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Celui qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sera l'Emmanuel, le Dieu avec nous. » C'est étonnant. Voilà que Joseph se réveille devant cette bonne nouvelle. Et avec cette bonne nouvelle, voilà qu'il regarde la Vierge Marie, son épouse, et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que derrière le voile de l'humanité, de la Vierge Marie, elle est en train d'enfanter l'enfant Dieu. Un enfant est en train de prendre chair de la chair de son épouse. Et cet enfant qui prend chair de la chair de son épouse, la Vierge Marie, c'est l'enfant Dieu, c'est Jésus, c'est celui qui sauve, c'est Dieu avec nous. Imaginez une seconde le regard de Joseph lorsqu'il est en train de regarder son épouse, la Vierge Marie, et qu'il se dit « Ah mais oui, voilà qu'elle est en train de porter le Sauveur de l'humanité. Voilà que cette femme, elle est en train de porter le Créateur du monde. Voilà que mon épouse, elle est en train de porter l'amour du Père, l'amour de Dieu pour l'humanité, le salut de l'humanité. » Quel amour est né alors dans le cœur de Joseph. Quelle grandeur, quelle passion amoureuse de Joseph pour la Vierge Marie, son épouse, et quelle attention paternelle pour cet enfant Jésus. Et en même temps, quel émerveillement que de se dire, voilà que cet enfant, c'est Dieu lui-même, et que je vais porter entre mes mains
je vais porter dans mes bras Dieu lui-même qui s'est fait homme. Il a dû être ému, Saint Joseph, à ce moment-là. Il a dû être complètement surpris. Il a dû comme avoir ce que nous appelons la crainte du Seigneur, tellement il était impressionné. Porter dans ses bras l'enfant Dieu. Porter dans ses bras Dieu fait homme. Porter dans ses bras le Créateur de l'univers. Et voilà que dans la nuit de Noël, il porte dans ses bras le Créateur et le Sauveur. Voilà que dans la nuit de Noël, il regarde Jésus, l'enfant de la Vierge Marie, conçu de l'Esprit Saint, qui est en train de dormir dans la crèche. C'est beau un enfant qui dort. C'est beau un enfant qui dort. C'est un enfant plein de confiance, plein de paix. Le voilà qui, le soir de Noël, s'était endormi simplement dans la crèche, sur la paille d'or, comme l'hostie sur la patène d'or. Simplement, il dort dans la paix, dans la confiance et dans l'espérance. Et cet enfant, dans l'espérance qui dort, c'est le mystère même de Dieu, nous dit saint Paul, ce mystère de Dieu qui agit dans le silence. Un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels. Quel est donc ce mystère gardé dans le silence, si ce n'est la présence de Dieu au cœur du monde, si ce n'est cette présence de Dieu au cœur de l'humanité, si ce n'est la présence du Sauveur au plus profond de toi, au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton humanité. Voilà qu'il y a Dieu, le Seigneur, qui dans le silence de l'histoire ne sommeille pas, mais est bien présent. Et voilà, si toi aussi tu descends au plus profond de ton cœur, si tu le reçois dans l'Eucharistie, alors s'éveillera en ta vie, en ton cœur, en ta chair, le souffle de Dieu. Car Noël, cette attente, ce oui de la Vierge Marie, c'est aussi le oui que nous redisons à chaque Eucharistie. En recevant le corps et le sang du Christ, voilà que celui qui est présent au plus profond de nous-mêmes est comme réveillé. Et voilà que lui aussi, dans un mouvement extraordinaire, reprend notre humanité, nous soulève, nous élève et nous conduit vers le Seigneur. Et comment cela se passe-t-il ? Simplement parce que le soir, en se couchant, nous disons la même prière que celle de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Et cette prière de l'homme qui s'adresse à Dieu en disant « Notre Père », n'est-ce pas la prière de Jésus qui est né au plus profond de notre humanité, qui a pris chair de notre chair et qui ose alors, en prenant toute notre humanité et par la puissance de l'Esprit Saint, dire à travers nos lèvres et du plus profond de notre cœur cette belle prière des fils et des filles de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Béni soit le Seigneur qui nous aime d'un tel amour. Béni soit le Seigneur qui de toute éternité nous a aimés, nous porte et nous sauve. Béni soit le Seigneur pour qui nous sommes un Fils, le Fils bien-aimé du Père. Que cet amour se répande dans notre cœur. Nous ne serons jamais déçus par la puissance de l'Esprit, par la puissance du Seigneur qui est répandue dans notre cœur. Elle est la source de l'espérance, de l'avenir et de la vie. Chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, et qu'il vous donne de pouvoir exulter de la même joie que celle de la Vierge Marie, qui, à l'issue de l'Annonciation, part en courant voir sa cousine Élisabeth et s'écrie « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Que la joie du Seigneur soit dans vos cœurs pour les siècles et des siècles. »